Frères et sœurs, vous ne devez pas être bénis pour vous-même. Un parent qui réfléchit bien, quand il achète un costume, il met 100 $ quelque part pour ses enfants. Et c'est ce que Dieu fait. Lorsque nous faisons quelque chose à cause de son nom, il ne nous bénit pas seulement, il bénit aussi notre postérité. Alors regardez bien, suivez bien. Lorsque Dieu veut bénir une personne, Dieu ne bénit pas quelqu'un parce qu'on te donne, du moins seulement. Mais Dieu te bénit parce que toi tu donnes. Si j'ai l'argent aujourd'hui, je viens à l'église, je dis bon, je vais donner mon offrande. Je donne mon offrande à l'église. Pour avoir l'argent, j'ai travaillé. Je travaille dans une entreprise d'un monsieur. Pour avoir ce travail, mon père a payé mes études. Pour que mon père paye des études, sa tante l'a élevé. Et mon père a eu un travail à payer mes études. Pour que ma tante puisse avoir l'argent, son oncle l'a élevé. Mon oncle aussi, son père l'a élevé. Son grand-père l'a aussi élevé. Si toutes ces personnes sont vivantes, à chaque fois que moi je donne à quelqu'un, la bénédiction vient sur moi. Mais elle ne reste pas seulement sur moi. Pour avoir l'argent, j'ai travaillé. Dieu bénira le lieu où je travaille. Pour que je continue à donner. Dieu bénira celui qui m'a envoyé à l'école. Pour avoir l'intelligence et travailler. Dieu bénira celui qui a aidé mon père à m'envoyer à l'école. Et la chaîne va continuer. Ça, c'est du côté des ascendants. Mais il y a aussi un travail du côté des descendants. À chaque fois que je fais du bien, de ce côté, des récompenses. Du côté des ascendants. Du côté des descendants, Dieu crée les souvenirs. Il s'est dit, je me souviendrai de ce que tu as fait sur tes enfants. Qui a compris? Lorsque vous comprenez cette notion, aider les gens, ça ne sera plus un problème pour vous. Et tu les feras avec joie. Ça va te... Donc toi-même, tu seras content. Tu chercheras à faire du bien aux gens. Parce que tu sais que tu es béni quand tu donnes et non lorsqu'on te donne. Je ne le dis pas pour l'église seulement, mais je le dis pour toute personne qui a des problèmes. Comment tu vois un enfant qui n'étudie pas à côté de chez toi? Tout ce que tu lui donnes, c'est la prière. Il n'a pas besoin de la prière. Il a besoin d'aller à l'école. Mets la main dans la poche, donne 50 $. Dis à la personne, va étudier. C'est ça la bénédiction. Ce n'est pas la prière, je vais prier, Dieu va te... Non! Qui je parle ici? Est-ce que tu es en train de me comprendre? Tu cherches les enfants. Mais il y a combien d'enfants autour de toi qui n'étudient pas? La rentrée, ça sera au mois de septembre. Est-ce que tu as songé à acheter même des cahiers? Tu as songé à acheter les sacs? Tu veux te marier quand les autres se marient? Tu ne veux même pas aller dans leur fête. Tu te fâches comme si tu as un problème avec le diable. Mais comment la chose viendra sur toi? Frères et sœurs, aider les gens est la clé de la prospérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux donner un sourire au visage d'un enfant, au visage d'une personne? Et quand quelqu'un arrivera quelque part, peut dire c'est à cause de cet homme que j'ai ma licence. Je parlerai le dimanche prochain. Mephibosheth et David. J'ai créé les souvenirs. Si ce garçon devient ministre un jour, il ne me refusera pas un service. Et je sais qu'il le deviendra parce qu'il a la tête. Aider les gens. Aider l'œuvre de Dieu. Aider des missionnaires. Vous ne savez pas ce que vous créerez dans la mémoire de Dieu. Ça restera dans les livres de souvenirs. Et lorsqu'il y a votre nom dans les livres de souvenirs, vous pouvez même réclamer la longévité. Ézéchias a obtenu 15 ans à cause de cela. Et Dorcas Tabitha a obtenu les années de la vie après la mort, juste à cause des bienfaits. Elle était décédée, mais à cause de ses souvenirs, Dieu a envoyé Pierre de Joppé pour venir le ressusciter. Et elle a encore vécu plusieurs années. Lorsqu'on crée des souvenirs, Dieu peut vous guérir même d'une maladie. Les serviteurs de ces centenaires romains étaient malades. Les Juifs ont dit à Jésus, guéris son serviteur. Il mérite cela. Il aime notre nation. C'est lui qui a construit cette synagogue. Jésus a guéri son serviteur. Créez des souvenirs. Vous aurez des choses à dire devant Dieu. Servez le Seigneur à l'église. Venez à l'église. Balayez l'église. Tenez une veuve. Accompagne-la pour prendre le transport. On a des personnes qui vivent avec des handicaps ici. Des personnes qui ont des mobilités réduites. Prenez cette personne, accompagne la personne jusqu'à chez elle à la maison. Tu créeras des souvenirs. Un jour tu pourras dire à Dieu, souviens-toi de moi. Et Hébreux 6:10, la Bible déclare, Dieu n'est pas injuste pour oublier le bienfait qu'on a fait à cause de son nom. Si c'est un bienfait, fais-le. N'hésitez pas, frère. Je sais, mes bien-aimés, nous sommes dans le combat spirituel. Il y a des sorciers dans la famille. Il y a des gens qui bloquent les gens. Mais quand vous les faites au nom du Seigneur, aucun sorcier ne te bloquera. Je te dis la vérité. À moins que Dieu t'aille parlé clairement. Non, à moins que Dieu t'aille parlé clairement. N'aide pas cette personne-là. Mais si Dieu t'a rien dit, même si tu aides un sorcier, à cause de Dieu,
il ne te fera rien. Parce que le bienfait a une puissance inimaginable. Dis après moi au nom de Jésus. Je prends la décision d'aider les gens autour de moi. Aider les gens autour de moi. De soutenir l'œuvre de Dieu. De soutenir des missionnaires. Tu ne peux pas seulement aider ton pasteur. Si tu vois quelqu'un qui est vraiment pasteur et qui est dans les besoins, aide-le. Pas seulement un pasteur. N'importe qui ton semblable. Si tu le vois, il est dans des difficultés. Si tu as quelque chose, aide cette personne-là. Jésus a dit ceci. Beaucoup ont rencontré Jésus ici. Beaucoup. Quelqu'un me dit, pasteur, où vous l'avez rencontré? Il a dit ceci. Ces jours-là, je vous dirai, j'avais faim, tu ne m'avais pas donné à manger. Tu es à l'hôpital, tu n'es pas venu me rendre visite. Et toi, tu diras quoi? Seigneur, à quel moment tu étais malade? À quel moment tu avais faim? Et lui, il te dira quoi? Toutes les personnes là. Combien de personnes? Combien? Toutes les personnes là que tu as vues qui étaient en famille, qui étaient malades, c'était moi. Combien de fois tu as rencontré Jésus à travers la souffrance des gens? Tu ne les as pas aidés. Et pire encore, c'est même le pasteur. Non, si le fidèle ne donne pas l'argent, il ne va pas l'appeler. Il y a même des gens qui le disent. Ah, il y a un bon moteur à lui. On ne sert pas les gens pour l'argent. C'est parce que c'est notre travail. Vous savez bien aimé, il y a des gens qui ont des décisions dans leur cœur de se donner la mort. Le fait de l'écouter même 10 minutes, tu ne peux pas imaginer que tu viens de sauver une vie. Donc arrêtez cette histoire-là, que tout tourne autour de l'argent. C'est ce qui commence à me fatiguer. Donc tout tourne autour de l'argent. La vie, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a des choses qui ont plus de valeur que l'argent. Oh, qui m'a dit amen?